Salut tout le monde, bienvenue sur Popslay. Aujourd'hui on va parler de l'artiste qui bat tous les records, de l'héroïne pop que beaucoup attendaient mais aussi que beaucoup n'ont pas vu venir. Je parle évidemment de Olivia Rodrigo, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous sur Popslay, je suis très content de pouvoir partager une nouvelle vidéo avec vous. Pour ceux qui me connaissent pas, enchanté et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Guillaume, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie musicale à Paris. Je suis un grand passionné de pop musique et de pop culture, et désormais on se retrouve chaque semaine sur YouTube pour analyser et décrypter les plus grands classiques de la pop musique, des artistes qui font son histoire et des rouages de l'industrie musicale. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous mets le lien juste en haut à droite. Et voilà, j'en profite d'ailleurs avant de commencer cette vidéo pour tous vous remercier parce que j'ai vu que la chaîne avait dépassé les 1000 abonnés et je prends énormément de plaisir à vous offrir du contenu. Donc d'avoir des retours positifs de votre part, ça me fait trop plaisir et ça me booste pour la suite de cette chaîne. Donc voilà, 1000 merci à vous. Pour ce deuxième Story Behind the Icon, je devais parler de Olivia Rodrigo. Non pas que j'étais forcé à le faire, loin de là, mais disons que son impact dans le milieu de la pop musique est indéniable. Son histoire, c'est vraiment celle d'un conte de fées, et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on assiste vraiment au grand retour de la pop, et ça fait aussi plaisir de voir des artistes féminines au sommet des charts. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se replonge dans son parcours qui est incroyable. Vous allez voir, j'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais vous raconter qui était Olivia Rodrigo avant qu'elle ne soit célèbre, puis son ascension. Ensuite, on fera un focus sur l'énorme driver's license. On décryptera toute son histoire et sa composition. J'en profiterai pour vous donner quelques fun facts qui seront entrecoupés par des interventions de l'artiste. Puis on parlera de Sour, qui est son premier album et qui est aussi un énorme succès mondial. Et encore, le mot est faible. Et enfin, on s'appuiera sur vos avis, puisque récemment, j'ai lancé un concours où je vous ai demandé justement sur Twitter quelle était votre opinion et surtout pourquoi vous étiez fan de l'artiste. J'annoncerai évidemment les gagnants dans la foulée, mais restez avec moi. Passons désormais à la première partie de cette vidéo. Olivia Rodrigo est une jeune artiste de seulement 18 ans. Elle cumule déjà plus de 13 millions d'abonnés sur Instagram et 5 millions d'abonnés sur YouTube. On peut aisément et objectivement dire que tout lui sourit. Son premier album est parfait, elle fait des ventes à couper le souffle, elle vient d'être fraîchement diplômée. Mais Olivia Rodrigo, c'est avant tout une bosseuse et son succès, elle l'a amplement mérité puisque ce sont des années de travail. Certes, c'est un succès très soudain et très intense, mais pour comprendre comment elle en est arrivée là, il faut remonter très loin. Olivia Isabel Rodrigo est née le 20 février 2003 en Californie. Elle est d'origine philippine du côté de son père et allemande et irlandaise du côté de sa mère. Dans une vidéo YouTube où justement elle retrace tout son héritage, elle parle des valeurs qui lui ont été inculquées très tôt dans sa famille. I definitely have a lot of traits that I think I inherited from my family members. My parents, they've taught me how to be kind and respectful and to always do the right thing. Alors qu'elle n'est qu'en maternelle, elle commence à chanter mais aussi à jouer. Sa passion pour la musique et pour l'art de manière générale commence à s'intensifier davantage. Et déjà très jeune, elle n'avait pas froid aux yeux puisqu'elle n'hésitait pas à performer et à chanter devant de nombreuses personnes. You're 8 years old? Okay. And what are you going to be singing today? Don't Rain on My Parade by Barbra Streisand. Barbra Streisand and you're 8? Really? Oui, vous avez bien entendu, 8 ans seulement. Dans une interview accordée à MTV, elle parle justement du fait que ses parents l'ont poussée à faire de la musique et à notamment prendre des cours de piano, cours qu'elle détestait mais qui lui permettent aujourd'hui finalement de vivre de sa passion. Et quand elle en parle en interview, je trouve ça assez cute puisque finalement elle est très reconnaissante envers ses parents. I had like my first proper piano lesson when I was probably like 9 years old and I hated it and I would cry before every lesson. But in hindsight, I'm very glad that I was forced to be in piano lessons because I use those skills that I was taught like every day, and playing piano is one of my favorite things to do now. So yeah, grateful that my parents forced me to do that. En vrai, je relate de ouf parce que moi aussi quand j'étais plus jeune, je voulais faire du piano. Non, c'est pas vrai! Mais à chaque fois, j'avais trop peur d'y aller. Mais c'est super! Ouais, j'étais quand même très timide. Bref, je vous raconte ma life. En vrai, il lui faudra pas énormément de temps avant de trouver un agent. La girl a du talent. I've been writing original music since I could speak. Voilà, je pense que c'est inné chez elle, vous l'avez compris, elle commence à écrire très tôt ses premières chansons toute seule. Plus tard, elle fait sa première apparition dans une publicité pour la marque Old Navy. En 2015, elle fait ses débuts en tant qu'actrice dans Grace, la meilleure pâtissière. L'année suivante, elle obtient le rôle de Paige Olvera dans la sitcom Frankie and Paige, diffusée sur Disney Channel, qui va durer pendant 3 saisons. Et là, tout s'enchaîne, puisqu'en février 2019, elle rejoint High School Musical, la comédie musicale, qui est une série qui est diffusée sur Disney+. Dans cette production, elle obtient le premier rôle, et elle se rappelle d'ailleurs le jour où sa mère le lui a annoncé. I was so excited when I found out that I was going to be in the show. I remember
I was doing schoolwork in a cafe and my mom like comes into the cafe and she's like filming me. I'm like, Mom, what are you doing like filming me in this cafe? And she's like, you got the job! Bref, cette série, elle va être un peu game-changing pour elle, puisque c'est une série qui va permettre à Olivia Rodrigo de se révéler certes en tant qu'actrice, mais aussi en tant que compositrice. Puisque pour la première saison de la série, elle compose la chanson All I Want. La chanson sortira par la suite en tant que single et fera même une entrée au Billboard Hot 100. La critique concernant la série va être hyper positive. Beaucoup vont saluer le charisme et le talent d'Olivia Rodrigo. Et là, clairement, on peut dire A Star is Born. Un album tiré du show va sortir en janvier 2020. C'est un album en fait qui va être composé de reprises d'High School Musical, mais aussi de 10 chansons inédites. Le succès est au rendez-vous, notamment grâce à ce titre, All I Want, puisque c'est une chanson qui cumule aujourd'hui plus de 280 millions d'écoutes sur Spotify. Alors si toute cette histoire et cette ascension vous est un peu familière, je pense aussi que c'est parce que Olivia Rodrigo, c'est pas la première artiste Disney pour qui le succès est au rendez-vous. Alors si on se replonge dans les années 2000, je pense évidemment à Miley Cyrus, à Demi Lovato ou encore à Selena Gomez. Ce sont des artistes qui ont finalement commencé leur carrière d'actrice dans ce genre de production. Donc il faut croire que la recette Disney fonctionne toujours autant. En tout cas, j'espère sincèrement que son destin lui réserve plein de choses positives. Genre, imaginez Olivia Rodrigo qui sort son Bangers d'ici 5 ans. J'avoue que j'ai un peu du mal à l'imaginer. Bref, c'est ce rôle finalement qui lui permettra en 2020 de signer un contrat avec Interscope, Geffen Records, ce qui lui permettra plus tard, en janvier 2021, donc il n'y a pas si longtemps, de sortir son premier single qui s'appelle Driver's License. Morale de l'histoire. Je vous propose maintenant de passer à la partie suivante de cette vidéo, et justement de revenir sur l'énorme phénomène Driver's License. Avant de s'intéresser aux répercussions et à l'impact de ce premier single dans la carrière d'Olivia Rodrigo, je vous propose de revenir sur l'histoire de cette chanson parce que vous allez voir, elle est passionnante. Driver's License, c'est une chanson qui est l'écho de sa propre histoire, celle d'une jeune adolescente qui vient réellement d'obtenir son permis de conduire, oui, c'est pas du bullshit, et qui vit une séparation assez douloureuse. Ensuite, elle s'installe avec son piano, et là, elle commence à enregistrer quelques notes audio sur son téléphone. Et à ce moment-là, si vous voulez, l'artiste, elle sent qu'elle tient quelque chose de très intéressant, puisque très rapidement, elle décide d'en parler à son producteur, Dan Nigro, en lui disant qu'il fallait absolument qu'elle lui présente la chanson qu'elle était en train d'écrire, et que pour elle, c'était littéralement une des meilleures chansons qu'elle n'ait jamais écrites. Au tout début de la chanson, je pense que vous avez capté, mais il y a un bruit de voiture qui se fond un peu avec les notes du piano, puisque les deux fusionnent. Et c'est fou puisqu'il s'agit d'un vrai bruit de voiture qui a été enregistré, et pas n'importe quel puisqu'il s'agit de la voiture de sa mère. Hermione. Mom, can you like record your car, like open the door and have it beep? And she's like, sure. And so she sent me a voice note of it and we put it into the song. Driver's License, c'est une chanson hyper powerful, hyper vulnérable, très touchante. On dirait qu'elle va se mettre à pleurer sur chaque couplet. Genre, girl, on pleure avec toi en fait. Il faut savoir qu'à la base, Driver's License devait être un peu plus rapide au niveau de sa rythmique. Justement, dans une interview, Dan, le producteur, avoue que Driver's License devait être à 15 BPM au-dessus de celle qu'on connaît. Et au final, ils ont décidé de la ralentir un petit peu pour vraiment se concentrer davantage sur l'émotion, sur les paroles, et je pense qu'ils ont eu raison de le faire. Et puis à la fin, il y a évidemment ce bridge iconique. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moment de la chanson. Après, j'avoue qu'il m'a quand même fallu plusieurs écoutes pour vraiment appréhender et apprécier le titre. Avec cette chanson, Olivia Rodrigo est propulsée sur le devant de la scène et surtout au sommet des charts. Très rapidement, TikTok s'empare de la chanson et lui offre un élan de popularité énorme. Des milliers de TikTokers vont l'utiliser dans leurs vidéos. 8 jours seulement après sa sortie, Driver's License était déjà utilisé plus de 650 000 fois dans les vidéos sur TikTok. Et aujourd'hui, si on regarde un peu les chiffres, la chanson a été utilisée plus de 1,7 million de fois sur TikTok, donc je ne parle pas de vues, mais bien d'utilisation dans les vidéos, donc ce qui représente un reach énorme. Je vous jure, même les chiens s'y sont mis, quoi. D'ailleurs, je me demande toujours comment les gens font pour faire des TikTok à leurs chiens. Non pas que je trouve ça mal, au contraire, j'en regarde beaucoup, trop. Avec mon chien, Bella, c'est juste impossible, en fait, elle me juge chaque fois.
Ain't got no tears left to cry. Je pense que si Driver's License a autant fonctionné sur TikTok, c'est tout simplement parce qu'il touche énormément de jeunes adolescents. C'est des paroles qui parlent à tout le monde en fait, à des jeunes adolescents qui ont le cœur brisé, ou aussi à des jeunes adultes qui se remémorent un peu leur adolescence. Dans le clip, on voit Olivia Rodrigo qui roule en pleine nuit, on voit qu'elle a les larmes aux yeux, je pense qu'elle se remémore un peu sa relation passée avec son ex, qu'il l'a quitté pour une autre, qui will regret. Parlons chiffres maintenant. Driver's License, c'est plus de 125 millions de streams en seulement 6 jours. C'est un démarrage juste explosif et historique puisque ça surpasse les scores de The Weeknd, par exemple avec Blinding Lights, ou encore Positions d'Ariana Grande, ou même de Queen Taylor Swift avec le démarrage de Cardigan. D'ailleurs, Olivia Rodrigo est très fan de cet artiste. Taylor Swift l'a d'ailleurs félicité en personne, trop mimes. Le 11 janvier 2021, le titre atteint 15 millions d'écoutes sur Spotify en seulement 24 heures, avant d'atteindre les 17 millions d'écoutes le jour suivant, ce qui en a fait la chanson la plus streamée, la plus écoutée en 24 heures de toute l'histoire de Spotify, hors chanson de Noël. Ainsi, elle bat le record détenu par Drake avec Non-Stop, qui avait généré 5,74 millions de streams en 24 heures. Actuellement, le clip y comptabilise plus de 237 millions de vues. Bref, vous l'aurez compris, c'est un slayage total. Dans la foulée, Olivia Rodrigo sort son premier album qui s'intitule Sour. Ce qui est fou, c'est qu'à la base, ça devait être un EP pour présenter un peu l'artiste et son projet. Et au vu du succès incroyable de Driver's License, ils ont préféré justement en faire un album. Et je pense qu'ils ont eu totalement raison de changer de stratégie. Son premier album sort donc le 21 mai 2021. C'est un album assez court quand même, qui est aussi entre ballade pop et tube pop punk. Les thèmes qui sont abordés, ce sont tout simplement ceux d'une jeune adolescente, de son âge, de ses découvertes, mais aussi des épreuves que cette période peut représenter. Et justement, Sour veut dire aigre, amer, qui est une référence aux émotions que sa génération peut ressentir. Je pense à l'insécurité, la peur, l'angoisse, la jalousie, la colère. My album is called Sour. I sort of wrote it about this like period of time where I felt like everything that I had that was like really awesome and good in my life went really sour. Like I was super insecure and going through this awful heartbreak and stuff like that. So that's why it's called Sour. Also it has my initials in it, OR, which I think is a fun added perk. But... Alors je suis peut-être pas le cœur de cible d'Olivia Rodrigo, je vous l'accorde, mais pour moi c'est vraiment un premier album hyper solide. C'est rempli d'honnêteté, d'humilité, de vulnérabilité. Et très sérieusement, je comprends qu'autant de personnes puissent s'y reconnaître et je trouve ça génial aussi. Qui puissent aussi grandir et se construire avec ce genre d'artiste. L'album, c'est un vrai journal intime, les titres sont hyper efficaces, c'était pas du tout surproduit, c'est juste très bien produit, c'est pas bourrin, c'est pas vocodé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre titre préféré de Sour. Pour ma part, c'est Good For You parce que je l'ai sans cesse en tête toute la journée. À sa sortie, Sour a recueilli plus de 385 millions de streams au cours de sa première semaine d'exploitation. Ainsi, elle bat le record établi par Thank You Next de Ariana Grande qui était sorti en 2019. Et ça continue encore aujourd'hui puisque Sour bat le record de streams enregistrés lors d'une deuxième semaine d'exploitation. C'est du jamais vu dans l'histoire de Spotify puisque l'album a cumulé pour sa deuxième semaine d'exploitation 322 millions de streams sur la plateforme. Encore une fois, très objectivement, ce sont des scores qui sont vraiment historiques, puisqu'en moins d'un mois, l'album avait déjà fait plus d'1 milliard de streams sur la plateforme. Sour est devenu le seul album de l'histoire du Billboard Hot 100 à enregistrer simultanément toutes ses chansons pour une 3e semaine consécutive. Clairement, à part Adele, je vois pas qui serait capable de faire ça. Ce qui est fou, c'est que beaucoup l'ont catégorisé très vite comme étant un industry plant, c'est-à-dire un produit marketing que l'on fait passer comme étant un phénomène organique alors que finalement tout serait financé et construit dans l'ombre. Mais j'ai envie de leur dire, guys, la meuf elle a 60 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, c'est quasi la population de la France, c'est la 5e artiste la plus écoutée au monde en ce moment. C'est purement organique en fait, donc je pense que c'est assez clair et je pense pas que j'ai besoin d'en rajouter en fait. Je pourrais continuer cette liste de records encore très longtemps puisqu'il y en a de nouveaux chaque jour. Vous l'aurez compris, c'est un succès monstre et c'est pas prêt de s'arrêter. Du coup, je me suis dit comment une si jeune artiste peut toucher autant de gens et aussi rapidement. Je suis parti donc de ce constat et je me suis dit que j'allais demander aux fans directement ce qu'ils en pensaient et pourquoi ils étaient autant fans de l'artiste. Je suis donc parti de cette idée et j'ai décidé aussi de la coupler à un concours. D'ailleurs, je remercie le label Polydor de m'avoir aidé pour ce concours, ça a été des amours. Donc l'idée du concours était assez simple, c'était d'expliquer ce qui vous a fait tomber amoureux de l'artiste, avec un hashtag qui était associé. J'ai donc analysé toutes vos réponses et je dois dire que ce qui revient souvent, c'est justement ce dont on parlait plus tôt. C'est-à-dire que ceux qui l'écoutent se retrouvent totalement dans ce qu'elle dit, dans ses textes. Elle en a même aidé certains à pouvoir se remettre d'une rupture douloureuse. Courage à toi si tu passes par là. Il y en a d'autres, un peu comme moi, qui revivent leur adolescence à travers cet album. D'autres qui la suivent depuis le début. D'autres qui l'ont découverte aussi via Taylor Swift, notamment avec sa reprise de Cruel Summer. It's a cruel summer, it's cool, that's when I tell 'em no rules.
aussi adoré ce cover, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais trop qu'elle fasse un duo toutes les deux, je pense que ça pourrait être un slayage total. Je pense que ça arrivera un jour. Vous êtes nombreux aussi à parler de son talent, de ses textes, des émotions qu'elle transmet, et je pense que vous avez raison, finalement c'est vraiment ce qui fait son ADN. C'est simple, c'est humain, et c'est aussi pour ça qu'on peut s'y référer très facilement. Donc vous le savez, il y avait 3 lots à gagner, dont l'album dédicacé par l'artiste, donc je vais faire ça en direct avec vous. Alors j'ai fait ça bien, j'ai repris tous vos usernames, que j'ai mis sur un tableau Excel, que j'ai ensuite importé sur un site qui s'appelle ploufplouf.fr, je vous jure que c'est vrai, c'est parti. Alors, pour le lot numéro 3, il s'agit de Son of Haze, bravo à toi. Le lot numéro 2, Canyon Sour, j'ai vraiment l'impression d'être à la loterie quoi. Et le lot numéro 1 pour Estutushito. Bravo à vous 3, surveillez vos MP, je vous enverrai un petit message pour avoir plus d'informations et pouvoir vous envoyer ces fameux lots. Pour les autres, je suis vraiment désolé, mais vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres à venir. Encore merci à tous d'avoir participé, c'était vraiment cool de pouvoir faire ça avec vous. En conclusion, Sour, le premier album d'Olivia Rodrigo, est doté d'une clarté cinématographique. C'est un album qui évoque subtilement la fin de l'adolescence, la fin de l'innocence, et finalement cela ne peut susciter qu'empathie et sentiment d'identification. Olivia Rodrigo a beau être une enfant de Disney, je trouve que c'est une artiste qui a vraiment les pieds sur terre, elle n'a pas ce côté insolent et superstar, j'espère vraiment qu'elle gardera cette sorte de candeur dans sa carrière. Il suffit de voir ses interviews et même ses interactions avec les fans, ça a l'air d'être quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main et ça fait plaisir à voir. J'ai vraiment hâte de voir la suite de sa carrière. Son début de parcours me fait un peu penser à celui de Lorde ou celui de Taylor Swift, ce qui laisse présager plein de bonnes choses. Ses scores aujourd'hui sont plus que prometteurs, je pense qu'elle va rafler énormément de prix. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis content d'avoir accompagné quelques minutes de votre journée ou de votre soirée. En tout cas, j'espère vous voir très vite par ici. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous.